Est-ce que YouTube, c'est vraiment un réseau social? Si la réponse peut sembler évidente pour certains, moi je me suis réellement posé la question parce que YouTube, je l'ai jamais considéré de la même manière que je considère les autres plateformes. Twitter, repère de dégénérés. Instagram, repère de gens qui racontent leur vie. Facebook, repère de vieux. Et alors YouTube, c'est un repère de quoi? Bon, on pourrait dire que c'est un repère de créateurs de contenus originaux et à cela, je pourrais répondre avec énormément de mauvaise foi. C'est pas tout à fait vrai, il y a aussi des chaînes d'information, de la musique et des entreprises sur YouTube. Il s'agirait d'arrêter de faire des sophismes. Mais ce serait un peu malhonnête, juste un tout petit peu. Je pense que comme beaucoup de monde, j'ai développé une forme d'addiction à la plateforme et cette perception particulière que j'ai du site a peut-être participé à accentuer ce petit problème au fil des années. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors je vous vois venir, dès qu'on parle d'addiction, on pense tout de suite à des gens hyper actifs qui tiennent plus en place s'ils ont pas leur dose. Mais déjà vous vous trompez, ça c'est pas moi, c'est McFly et Carlito. Mais surtout, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour un petit peu faire suite à toutes ces vidéos qu'on a vues sur la notion d'addiction aux réseaux sociaux et de perte de concentration de la population. Pour la faire courte, tout le monde s'accorde à dire que les réseaux sociaux aspirent notre concentration et notre joie de vivre en prenant une place beaucoup trop importante dans nos vies grâce à des algorithmes bien ficelés qui te maintiennent dans un état amorphe durant lequel tu scrolles sans réfléchir. Évidemment, ça craint un max et le principal coupable désigné, c'est bien évidemment TikTok parce qu'il est vraiment maître en la matière. Mais étrangement, j'ai pas vu tant de monde que ça parler de YouTube. Il y en a quelques-uns bien évidemment, mais globalement ça reste assez restreint. Et pourtant je trouve ça très intéressant parce que YouTube c'est quand même vachement différent des autres applications type Twitter, TikTok, Instagram ou je sais pas quoi. Et c'est pour ça que je me permets de faire cette petite vidéo pour en parler. Perso, pendant l'été 2020, j'ai eu une espèce de mini prise de conscience sur le sujet de l'addiction aux réseaux sociaux et j'ai pris la décision de tout désinstaller de mon téléphone. Et du coup, je me suis pas trop senti concerné par toutes ces vidéos sur TikTok et l'addiction aux réseaux sociaux. Pourtant, quand j'ai tout désinstallé, j'ai quand même laissé deux applications bien distinctes. La première, c'est LinkedIn parce que c'est en rapport avec le travail et de base, je vais jamais dessus. En même temps, qui irait sur LinkedIn sans déconner? Disruptif. Et la deuxième, bien évidemment, c'est YouTube. Pourtant, si on se réfère à la définition d'un réseau social, c'est censé être caractérisé par un site web sur lequel on peut interagir et créer des relations avec des gens en partageant du contenu, que ce soit du texte, des images ou des vidéos. Et si on réfléchit 2 secondes, YouTube coche absolument toutes ces cases, alors pourquoi je l'ai pas désinstallé? La réponse, elle est assez simple, c'est que je considérais pas vraiment YouTube comme un réseau social, mais plutôt comme une plateforme de streaming un peu à la Netflix ou Amazon Prime. Oui, puisque quand t'es sur YouTube, c'est toi qui choisis ton contenu, c'est toi qui décides de t'abonner à certains créateurs pour suivre leurs vidéos, et du coup, t'es pas vraiment la victime d'un algorithme puisque c'est toi qui choisis ton divertissement, à la différence de plateformes comme TikTok, Instagram ou Twitter où eux te proposent du contenu que t'as pas forcément demandé. Ce serait plutôt raisonnable comme réflexion, non? Et en fait, non, c'est pas du tout raisonnable, vous vous en doutez bien. Premièrement parce que c'est une excuse vraiment bidon dans la mesure où on parle d'algorithme YouTube depuis presque plus de 10 ans, donc bon, faire croire que t'es pas victime du truc, mais surtout parce que quoi qu'on en pense, les plateformes de streaming comme les réseaux sociaux, leur marché c'est le temps d'attention et ils feront tout pour s'accaparer le vôtre. En supprimant tous mes réseaux sociaux sauf YouTube, en fait j'ai juste décalé mes mauvaises habitudes vers cette plateforme et les problématiques que j'avais se sont amoindries pendant un temps avant de revenir comme avant au bout de quelques temps. Mais c'est quoi l'impact concret d'une mauvaise utilisation de YouTube dans ma vie? À cela, on pourrait me répondre « Bas les couilles de ta vie, petit enculé, t'es personne. » Hop, c'est envoyé. Et bon, vous auriez peut-être un tout petit peu raison, mais je pense quand même que certains d'entre vous pourraient se reconnaître dans mon récit et dans la manière dont j'ai changé mes habitudes. Vous l'avez peut-être deviné, mais moi, dans la vraie vie, je suis monteur professionnel depuis maintenant 3 ans. J'ai mon petit CDI, je paye mes petits impôts sur le revenu, je leur dois 800 balles parce qu'ils sont trompés sur le calcul du prélèvement, la source à venir. Bref, je suis un véritable petit citoyen modèle. Et dans mon métier au jour le jour, assez ironiquement, j'utilise beaucoup YouTube en fait. Que ce soit pour chercher des sources, chercher des musiques, chercher des bruitages, chercher des tutoriels. Je vais sur le site plusieurs fois par jour et le soir, quand je rentre du travail et que je monte mes vidéos, rebelote, je vais sur le site pour chercher des trucs. Et depuis quelques temps, quand je monte mes vidéos, je me surprends à parfois cliquer automatiquement sur une vidéo qui m'a l'air intéressante, presque sans y penser, alors qu'à la base, je venais pour chercher un reverb fart sound effect. Alors ça peut vous paraître risible si vous avez jamais rencontré ce genre de problématique, mais c'est un vrai truc. Et l'impact concret, il est plutôt direct, ça me déconcentre et ça me fait perdre du temps. Et c'est pas le seul exemple concret, il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, moi, des fois, je vais aux toilettes, comme beaucoup de monde d'ailleurs, je crois. Et la plupart du temps, instantanément, je dégaine mon téléphone pour aller checker des trucs sur YouTube, que ce soit des vidéos, des shorts ou même juste scroller pour voir des miniatures. Je sais que je suis pas le seul à le faire et qu'il y en a beaucoup qui font ça avec d'autres plateformes également. Mais il faut bien se rendre compte que c'est un truc de zinzin à quel point c'est pas normal. Parce que tu multiplies ça par le nombre de jours dans l'année, je peux te dire que le nombre d'heures que t'as perdu, t'aurais pu écrire un livre ou te mettre au sport ou même apprendre le mandarin. Mais alors, que peut-on faire? Sommes-nous d'éternels esclaves du marché de l'attention? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite dans Zone Interdite. Plus jamais je fais cette voix.
Ne vous en faites pas, votre boy le démonteur va vous donner ses meilleures techniques pour reprendre votre vie en main et devenir enfin le maître unique de votre temps. Numéro 1. Arrête. Je sais pas pour vous, mais moi quand je regarde des vidéos, il y a toujours ce petit moment où d'un coup je reprends mes esprits et je me dis merde, faudrait que je fasse autre chose. Ce petit moment où on reprend conscience de ce qu'on est censé faire, il va disparaître très très vite. Du coup, l'objectif c'est que pendant ce court laps de temps, il faut absolument fermer la fenêtre de navigation sur laquelle la vidéo joue, ou bien revenir sur l'écran d'accueil si vous êtes sur téléphone. Alors je sais qu'on pourrait croire que je suis en train de dire un truc du genre « Tu perds ton temps ? Arrête ». Mais c'est un vrai truc. Le plus dur quand on est lancé dans une activité, c'est d'entreprendre l'action de l'arrêter. Une fois que c'est fait, je vous jure que même si vous aviez lancé une vidéo de 20 minutes, vous n'y penserez plus du tout. En tout cas, pour moi, ça fonctionne. Numéro 2, le noir et blanc. Bon là, on repasse sur des trucs qui sont scientifiquement prouvés. Le fait de passer l'écran de son téléphone en noir et blanc, c'est une astuce qui marche énormément pour freiner ses envies d'aller sur des plateformes comme YouTube, Twitter ou TikTok. En gros, pour faire simple, la psychologie humaine voudrait que les couleurs vives nous fassent réagir et nous interpellent plus facilement que les couleurs plus ternes. Et ça, les concepteurs de téléphones et d'applications, ils l'ont très bien compris puisqu'ils en utilisent partout dans l'objectif de vous pousser instinctivement à les utiliser. C'est d'ailleurs pour ça que les notifications, elles sont symbolisées par des petites bulles rouges. Ce serait beaucoup moins fun si c'était des petites bulles grises ou marron. Passer son téléphone en noir et blanc, c'est vraiment le cheat code pour éviter ce problème et réduire son envie d'utiliser les applications comme YouTube, TikTok et j'en passe. Non, parce que je sais pas si vous avez déjà essayé de regarder une vidéo YouTube en noir et blanc alors que c'est pas prévu pour, mais c'est hyper chiant. On a vraiment l'impression de voir un court-métrage d'étudiant en fac de cinéma concrètement. Je suis un homme. Mais j'ai des blessures. Numéro 3, mettre les applications hors d'atteinte. Encore un truc qui peut paraître un peu con sur le papier, mais qui est pourtant très intéressant. Si vous n'avez pas spécialement envie de désinstaller vos applications parce que vous en avez besoin pour X ou Y raison, vous pouvez toujours réunir vos réseaux sociaux et autres applications diaboliques dans un seul et même dossier que vous allez éloigner le plus possible de votre écran d'accueil. On est tous tellement des gros flemmards que rendre un tout petit peu plus difficile l'accès à certaines applications, ça peut suffire à nous empêcher d'y aller par réflexe si on n'en a pas vraiment envie. Numéro 4, trouver un temps et un moment pour YouTube. Perso, j'ai grandi avec la plateforme et je l'utilise depuis que j'ai 7 ans et mon intention c'est pas spécialement de me couper totalement du truc. Sur YouTube on peut apprendre des choses, on peut se divertir, on peut ressentir des émotions, globalement il y a vraiment de quoi faire sur la plateforme. Ce que je considère comme du temps perdu, c'est quand je regarde YouTube alors que j'en ai pas vraiment envie, que je subis un divertissement que je n'ai pas choisi alors que j'ai des choses à faire. Et là vous vous dites peut-être, tu te fous de notre gueule, rends-moi mon temps d'attention, sale chien. Hop, c'est envoyé. Mais c'est véridique, il y a une véritable différence entre se poser devant son téléphone pour regarder la dernière vidéo de JDG parce que vous y avez pensé et cliquer instinctivement sur une vidéo du démonteur parce que mon faciès est irrésistible. Pour moi, ce sont vraiment deux choses distinctes et si je veux limiter mes utilisations néfastes et irréfléchies de la plateforme, je pense qu'il y a totalement la place d'avoir une utilisation raisonnée de YouTube. Et ces utilisations raisonnées, elles passent par se poser devant YouTube et accorder un temps à YouTube quand on en a vraiment envie et pas quand on a d'autres choses à faire. Finalement, ce réseau social, il est vraiment particulier parce que c'est le seul que je considère comme important dans ma manière d'utiliser Internet, et je pense d'ailleurs que je suis pas le seul. J'ai appris l'anglais dessus en regardant PewDiePie quand j'avais 11 ans, j'ai appris After Effects en regardant des tutoriels quand j'avais 17 ans, et durant toutes ces années, je me suis diverti un nombre incalculable de fois en regardant plein de conneries. Et c'est probablement aussi YouTube qui m'a fait découvrir ma passion pour le montage, parce que j'ai commencé à faire des trucs dessus très tôt. Salut à tous, en fait, j'ai rien de prévu pour le nouvel an. Vu que j'ai pas de vie sociale. Bref, tout ça pour dire, YouTube ça tue sa mère, mais il faut en avoir une utilisation raisonnée et raisonnable, et ça c'est valable pour absolument toutes les plateformes. Ne les laissez pas vous voler votre temps et gardez le contrôle, c'était le démonteur, merci à tous de m'avoir écouté. Super ta conclusion mon ref. Je rigole, il n'y a rien de super à dire des évidences, va te jeter d'un toit. Hop, c'est envoyé.